Mais il faut être à l'écoute. Il faut savoir se remettre en question, savoir attendre le temps de la réponse de Dieu. Mais on a vu la grâce de Dieu et on a même fait une photo devant la grande fusée Ariane sur la base de Kourou. Et ce jour-là, c'était quelque chose de particulier quand on voit la vision de Dieu s'accomplir. Shalom à vous tous, nous sommes heureux de vous accueillir ici à Jérusalem, la cité de Dieu, la ville du grand roi. Et nous avons avec nous un invité de marque et nous sommes heureux de vous présenter le pasteur Franck Lefilâtre qui exerce son ministère dans l'église de Réveil à Genève en Suisse. Et c'est avec beaucoup de joie, beaucoup d'émotion que je le reçois aujourd'hui dans les studios de la télévision de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Voilà en quelques mots. Peut-être, pasteur Franck Lefilâtre, tu pourrais te présenter à nos téléspectateurs qui peut-être ne te connaissent pas. Tout d'abord, salutations à chacun d'entre vous. Très heureux de vous retrouver à travers ce programme. Très heureux de te retrouver aussi, Jacques, dans ce magnifique endroit. Quelle vue inspirante pour l'esprit, pour l'âme. Et il n'y a pas de meilleur lieu finalement pour partager aussi l'Évangile et notre amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors, je suis Franck Lefilâtre, oui, pasteur à Genève depuis 1 an. Après quelques péripéties, nous sommes arrivés dans cette magnifique ville qui a un long héritage dans la foi, dans l'Évangile. Bien évidemment, c'est la ville de Jean Calvin, la ville de la Réforme. Et c'est pour nous un grand honneur d'annoncer l'Évangile, de conduire l'Église de Jésus-Christ à Genève. Alors, je suis marié, mon épouse Esther, 2 enfants, Emma, ma grande fille, et Paul. Et je sers le Seigneur maintenant depuis plus d'une vingtaine d'années avec mon épouse. Et nous avons été amenés à servir dans plusieurs assemblées. Mais pour nous, c'est plus que 20 ans de ministère, c'est toute notre vie, puisque nous sommes nés tous les deux dans des familles chrétiennes. Mon père était déjà pasteur. Nous avons bien connu. Voilà. Et c'est pas que je sois tombé dans la marmite, parce que ce n'est pas de grandir dans une famille chrétienne et pastorale qui fait de nous des pasteurs, mais l'appel du Seigneur retentit dans mon cœur. Et je suis très heureux de continuer dans cette voie-là. Et quand tu dis qu'on ne peut pas naître dans l'expérience de ses parents, moi je me rappelle d'un témoignage concernant ton grand-père, et qui racontait que ton père, Guy, était assurément sauvé, parce que quand même il avait grandi dans une ambiance de foi à la maison, et ton père était derrière la porte du bureau quand ton grand-père parlait avec d'autres pasteurs en signalant que il avait cette conviction que ton père était sauvé, et c'est là que ton père a fait son expérience avec Dieu. Tu pourrais développer un peu, parce que c'est quand même un témoignage poignant. Ça me rappelle ce que Paul écrit à Timothée. Quand on grandit dans un milieu chrétien, c'est sûr qu'on entend l'Évangile, on est bercé dans l'Évangile, et puis dans nos milieux, on était aussi bercé par l'œuvre de l'Évangile. On a vu, moi, gamin, j'ai vu des gens être guéris, j'ai vu des gens être libérés des ténèbres, des gens pleurer sur leurs péchés. Gamin, à Gap, notamment au centre de vacances, j'ai vu des enfants être baptisés du Saint-Esprit, et tous les étés, notre aspiration, c'était de vivre des choses comme ça. Et donc, on est exposé à l'Évangile, mais il y a un moment où cet Évangile doit devenir quelque chose de personnel. C'est un milieu favorable, mais ça doit devenir une expérience personnelle. Et je peux dire que cette expérience, je l'ai faite de nombreuses fois, parce que je ne sais pas combien de fois j'ai répondu à l'appel au salut étant gamin. Mais toutes ces choses ont créé ma foi, ont développé ma foi, jusqu'au jour où vraiment je les ai saisis pleinement. On ne peut qu'encourager les parents à enseigner bien sûr les voies du Seigneur à leurs enfants. C'est un travail d'une immense importance. Et d'amener, de présenter l'Évangile, de présenter la croix, d'annoncer un Jésus qui sauve mais qui guérit, un Jésus qui conduit nos familles, un Jésus qui baptise de l'Esprit à nos enfants, ce n'est pas du temps perdu. Mais c'est certainement déjà commencer à les amener dans ce que Christ a préparé pour eux dans leur vie future. Jusqu'à ce qu'ils fassent leur propre expérience, ce que ton père Guy a fait. Donc derrière la porte, il a compris qu'il avait tout entendu, il avait vu des prodiges, des miracles, mais il avait besoin d'une expérience personnelle, de faire une expérience personnelle avec le Seigneur, et c'est ce qu'il a fait. Et on voit aujourd'hui quand même une marque sur toute cette famille, la marque de l'Évangile, la marque de la prière. Et de l'engagement aussi dans le service. Hein. Parce que quand même, tu as servi en région parisienne, tu as servi Dieu en région parisienne, à Paris-Bastille exactement. Tu as, je pense, succédé à pasteur André Boulagnon. André Boulagnon, un fervent supporter d'Israël. Ça, c'est certain.
il porte Israël dans son cœur, il porte le peuple juif. Et pas simplement le peuple juif d'autrefois, mais le peuple juif d'aujourd'hui. Hein. Et lui qui a grandi dans les quartiers, notamment juifs de Paris, c'est quelque chose qui est vraiment enraciné. On a pu constater dans cette communauté de Paris-Bastille une croissance particulière. Tu as vécu une certaine croissance. Explique-nous un peu. Oui, en 10 ans de ministère avec mon épouse sur Paris, nous avons vu vraiment la main du Seigneur. Il faut dire que c'est quelque chose que je crois que Dieu avait préparé depuis très longtemps, parce que la première fois où j'ai eu une conviction pour Paris, j'avais 17 ans. Et c'est à l'âge de 37 que le pasteur Boulagnon nous a appelés pour prendre sa succession. Et donc le Seigneur avait travaillé nos cœurs, déposé dans nos cœurs des choses fortes pour Paris. Un amour profond pour cette ville, pour ses habitants. Je crois que Dieu avait déjà préparé tout ça. Et notre désir a été surtout d'atteindre la population qui était autour du quartier de l'Assemblée, où il y avait énormément de jeunes. Je dis souvent dans le quartier, notre quartier, avec les quartiers de Bastille, il y avait parfois plus de monde la nuit que le jour. Donc il fallait une église aussi qui soit une église qui puisse être en correspondance par rapport à leurs besoins, par rapport à leur façon de vivre aussi. Alors c'est pas qu'on doit évidemment s'adapter aux méthodes du monde, mais en tout cas être compréhensible de ceux qui étaient là. C'est ce qu'on a travaillé à cela. Dieu a béni. On a vu des collaborateurs s'ajouter à notre équipe, et puis des jeunes venir par centaines, et du milieu d'eux, de nombreux jeunes gens se sont levés même pour le service de Dieu. Aujourd'hui, il y a plusieurs pasteurs qui sont sortis de cette église. De nombreux leaders. Beaucoup de leaders. Arrivant ça a été une grande grâce. De Paris-Bastille, on en a vu certains même venir se former à Jérusalem et devenir des instruments de bénédiction entre les mains de Dieu. Mais c'est certain, l'église de Paris-Bastille qui a su s'adapter dans le quartier où elle a été plantée. Et tu es passé d'un culte à combien de cultes dimanche? Waouh, on était presque au 5e. 5 cultes. Mais là, ça faisait un moment que je priais le Seigneur. 5, j'arriverais pas. Quand je faisais déjà 4 cultes, je te dis, le lundi, j'étais vraiment épuisé. Et heureusement, le Seigneur, après des années de prière, de recherche, nous a ouvert un théâtre. Un peu plus loin, place de la Bastille, place de la République, un théâtre de 750 places. Et du coup, on a pu garder 2 cultes dans notre lieu principal historique et commencer 2 autres cultes. Et donc, avec les équipes, on pouvait se relayer, parce que 5 cultes, vraiment, ça aurait été énorme. Tu as été quand même un peu dans la situation de Moïse. Hein, Moïse qui se retrouve un peu déstabilisé, ne sachant plus où se diriger. Et finalement, tu as vécu comme une traversée du désert. Traversée du désert, je ne sais pas si c'était vraiment le désert. Ça a été un temps particulier que Dieu nous a accordé. Et il est venu quelques semaines après qu'on ait eu signé le théâtre. Ah. On avait la porte qui s'ouvrait, cette salle qu'on attendait depuis tant d'années. Pour entrer dans une autre dimension. Et là, Dieu a commencé à nous parler. Ça a duré 6 mois. Dieu a parlé à mon épouse. C'était très important parce que ce n'était pas simplement ma décision. C'était notre décision de couple. Ah ben ça, c'est tellement important dans le ministère. On travaille à 2, on sert à 2. Eh oui. Et d'ailleurs, le Seigneur a commencé par parler à mon épouse, puis me parler aussi, nous parler par différents moyens, par sa parole, par des collègues, par des frères, des sœurs, pour nous amener à comprendre que nous étions au bout de ce temps magnifique, de ces 10 ans. À vrai dire, ça tombait bien aussi pour nos enfants, parce que notre fille aînée arrivait à son bac, et elle avait elle aussi des projets de prendre un temps en dehors de Paris avant de poursuivre ses études. Et c'était le temps pour notre famille. Et je crois aussi, j'avais toujours eu cette conviction que le travail à Paris est tellement intensif, tellement, c'est une course tout au long de l'année, et la ville évolue tellement vite que je préférais donner 10 ans à fond que de devoir après rester et ne plus avoir la même énergie. D'accord. Donc quand on parle de traversée du désert, c'est pas tellement le mot, on va parler plutôt de désappointement. On est un peu désappointé. Quand Dieu nous dit c'est fini dans un endroit, on est un peu désappointé, on cherche, on est à l'écoute, et puis finalement Dieu nous donne une direction. Et quant à cette direction, elle était laquelle pour toi? Si tu permets, quand tu dis désappointé, je vais te dire. Je me rappelle exactement l'endroit où avec Esther, nous étions en train de parler de cela. Disions, Seigneur, on avait quoi, 47 ans, on a l'impression d'être à la retraite. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Ce qui avait fait notre vie pendant plus de 10 ans, plus le temps de la préparation, c'était fini.
notre grande histoire était finie. Est-ce que ça voulait dire que notre service, notre ministère était fini? Jamais. Mais quand tu es là, quand tu es dans ce moment-là, c'est difficile. Impossible. Et puis, le Seigneur nous a montré différentes choses. Et pendant une année, il nous a permis de voyager aux États-Unis, d'enseigner dans une école biblique, de partir dans les Caraïbes, jusqu'en Guyane. Et c'est ainsi qu'il nous a profondément renouvelés. Pour nous, ça a été à la fois une année de, tu vois, pas tellement de désert, mais De ressourcement. j'allais dire de Shabbat. De Shabbat, un Shabbat. Ah, voilà. Un petit stop, avec bien sûr, non pas un stop dans le ministère, parce que tu allais de non. lieu en lieu. Donc dans cette traversée où tu as été un peu désappointé, tu as recherché la volonté de Dieu, Dieu a permis un Shabbat pour toi, pour que tu puisses te ressourcer en famille. Comment Dieu a pu te diriger pour la suite de ton ministère? Je voudrais parler d'une expérience assez particulière que mon épouse a vécue, justement avant de quitter Paris. C'est une femme très équilibrée et on a vécu vraiment une saison où Dieu nous a parlé à travers des visions, des songes, des paroles prophétiques. Et un matin, elle se réveille en me disant « mais il y a eu quelque chose de particulier ». Et puis elle ne m'en parle pas de toute la journée. Le soir, elle revient vers moi et dit « je nous voyais dans un pays où il y a une fusée qui est là, qui va décoller. » Et elle ne savait pas trop dire ce que c'était. Alors une fusée. Et longtemps, c'est resté comme ça. Tu aurais pu penser à Kourou. Eh ben, tu vas voir. Mais sur le moment, tu ne penses pas à ce genre de choses, parce que tu spiritualises, tu vois. Oui. Je dis, mais qu'est-ce que représente cette fusée dans le royaume de Dieu? Et la réponse lui est venue juste la veille de son anniversaire. Nous étions encore aux États-Unis, et c'est là qu'elle a véritablement... Elle n'était pas trop versée dans l'aérospatiale, hein. Oui. Star Trek, Star Wars, c'est pas trop son truc. Et elle me dit, Franck, c'est en Guyane que le Seigneur veut nous envoyer. Ah, et figure-toi que nous étions juste en contact avec les pasteurs de Martinique pour aller les visiter. Et on leur a posé des questions sur la Guyane. Et ils nous disaient, oui, il y a quelque chose là-bas en Guyane de particulier. Et on a vu comment Dieu a conduit les choses. Mais il faut être à l'écoute. Il faut savoir se remettre en question, savoir attendre le temps de la réponse de Dieu. Et c'est pas toujours facile. Et là, tu as pu exercer ton ministère en Guyane? Ça a été très particulier, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça a été 3 semaines, mais vraiment très intense. Mais on a vu la grâce de Dieu et on a même fait une photo devant la grande fusée Ariane sur la base de Kourou. Et ce jour-là, c'était quelque chose de particulier quand on voit la vision de Dieu s'accomplir. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.